fort qu'on passe une loi pour que si un enfant est handicapé, ben, qu'il soit interdit de l'élever, qu'on dispose de cet enfant. C'est quelque chose. Tu sais, c'était mentionné sur une statue dans la ville de Rome, l'année 5 avant Jésus-Christ. Tuer rapidement tout enfant difforme. C'est certaines sociétés anciennes, quand tu avais un handicap, on te tuait. Allô? Vous êtes choqués. C'était dur dans l'ancien temps. Maintenant, ils vont juste les inventer. Bon. C'est dur. Mais c'était dur dans ce temps-là. En Israël, par contre, on laissait vivre les handicapés. Mais ils souffraient d'une espèce de stigmatisation. Ils étaient mis à part, ils étaient stigmatisés. Ils ne pouvaient pas faire toutes choses comme tout le monde. Ils n'étaient pas considérés comme normal. Pourquoi est-ce qu'il y avait cette espèce de considération? Parce que les religieux partaient du principe que si une personne souffrait physiquement, si quelqu'un était handicapé, c'est qu'elle avait provoqué cela par un péché. Vous rappelez-vous des disciples qui ont vu l'aveugle et qui demandent au Seigneur, mais lui, il est né aveugle. Il est né aveugle. C'est qui a péché, lui ou ses parents? Parce que pour eux, dans leur société, tout handicap était relié au péché. Et parce que l'handicap était relié au péché, on regardait tout handicapé comme étant un pécheur. Qu'est-ce que tu as fait toi dans la vie pour que... Alléluia. Maintenant, revenons à ce paralytique. Maintenant, ce paralytique n'avait que deux choses pour arriver au Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait que deux éléments pour qu'il puisse arriver là où le Seigneur Jésus était. Le premier atout qu'il avait, c'était ses amis. C'était ses amis. Sans eux, il n'allait jamais arriver à Jésus et ne serait jamais guéri. Et il ne serait jamais également pardonné. Amen. Donc ses amis étaient un de ses atouts qui l'ont conduit jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Mais l'autre chose qu'on a souvent tendance à ignorer, c'est sa volonté d'être vulnérable. C'est sa volonté d'être vulnérable. Avez-vous, et surtout de nos jours, tout le monde veut se montrer fort. Avez-vous déjà ouvert une porte à une femme et puis elle vous dit, je ne suis pas handicapé? Moi, je me rappelle un des oncles à ma femme, Tonton Égide, et ça fait longtemps. Il était dans le métro, et là, il y a une dame qui est entrée, s'est levée pour laisser la place à la dame. La dame a dit, non, c'est correct. Je suis correct, assis. C'est assis et là, elle était debout, le métro partait. Et puis, du coup, il y a eu un arrêt brusque. Et puis, elle est venue tomber sur lui. Et il s'est fâché. Il s'est levé. Mais je te disais de t'asseoir. Tu ne voulais pas. Maintenant, tu viens tomber sur moi. Viens t'asseoir. Il était comme ça. Il était très vocal et très direct. Enfin, il est comme ça, très vocal.
Personne ne veut accepter qu'il est vulnérable. Personne. Revenons à notre paralytique. Ne pensez-vous pas que des fois, il a dû se battre avec son sentiment de dépendance? On va encore m'aider. C'est encore moi qu'on va porter. C'est pour moi encore qu'on va faire ceci. C'est pour moi encore qu'on va faire cela. Imaginez-vous un peu, après avoir passé du temps avec ses amis, eux pouvaient rentrer chez eux tout seuls. Mais lui, il fallait que ses amis les portent chez lui. Aujourd'hui, je ne veux pas sortir. Pourquoi? Parce qu'après, si on sort, vous êtes obligé de me porter chez moi. C'est un sentiment de dépendance, tu commences à lutter avec parce que tu veux cacher ta vulnérabilité. Et parfois, il était jaloux. Tu regardes les autres, tu dis, bon, lui il a tout, pourquoi moi je suis handicapé? Et cela peut susciter même des fois la colère. Mais au final, il s'est retrouvé qu'il devait toujours dépendre de quelqu'un. C'est un peu dérangeant que tu dépendes toujours de quelqu'un comme ça pour aller d'un endroit à un autre. Pourquoi? Parce que cela montre une vulnérabilité, une faiblesse. Et lui, c'était que les gens devaient le porter sous sa natte. Encore plus gênant. Encore plus gênant. Et cette vulnérabilité peut t'amener à pousser ces gens qui me portent. Et si il s'est fatigué, il pouvait même. Il lâche juste le coin de la natte. Moi, je tombe et je me fais mal. En fait, je dépends d'eux pour que j'arrive là où je vais sain et sauf. Tu es complètement exposé et à la merci de ceux qui te portent. En fait. Et si pour se moquer de moi, juste dans la place publique, il me lâche, quelle honte! Je fais comment pour retourner chez moi? Mais voici maintenant la vérité où on veut arriver. On veut arriver à quoi? On veut arriver à ce point-là que tout le monde, nous tous, nous avons tous une natte. Alors, nous avons tous une natte.